J'ai mis ma paix dans le farming, pensant que j'étais devin. Y'avait marqué tout le monde, j'ai fini par vendre mon pain. Le Discord disait on charge, mais j'ai faux mot au sommet. Maintenant je refresh le chart, et je pleure sur quoi j'écoute. Sur la lune, ça va monter sans si ça baisse. Je crois en la lune mais je garde un stop loss quand même. Sur la lune, c'est le beau râteau ou la fessée. Et si ça crache, c'est la faute à la sec. Les mecs sur Twitter font les sages, mais ils vendent pendant que t'achètes. Ils disent notre financial advice, puis ils donnent sur leur propre trade. J'ai steak du sol, j'ai farmé des points, mais j'ai surtout farmé la douleur. Rien à foutre, je remets encore une pièce. C'est ça l'amour en Web 3. Sur la lune, ça va monter sans si ça baisse. Tu crois au run, mais c'est ça n'est. T'es seul sur backpack. Sur la lune, une ligne verte et tu reviens. Mais la bougie d'après, elle te fait délire ton X. Un jour j'ai cru à un bottom, mais c'était juste un support fragile. Mon cœur s'est craché comme la blockchain, congestionné, c'est trop hostile. Alors j'ai prié pour un airdrop, j'ai cliqué, j'ai farmé, j'ai minté. Mais comme à chaque fois dans ma vie c'est un rug, et j'ai re-signé. Et j'ai re-signé. Sur la lune, ça va monter sauf si ça baisse. Je vais rôle à mort mais je suis trop confiant que c'est clair. Sur la lune, mon portefeuille c'est un thriller. Et ma meuf me dit, pour tout le temps qu'il reste $1. Si je dois finir pauvre mais libre, au moins j'aurais joué le game. Je regarde le graphe comme un oracle, même si je comprends rien aucun dold. Mais un jour je te jure je serai riche en yacht, Lambo, stacking, chill. Et chanterai sur une plage, fallait bail quand c'était tranquille. Sur la lune, ça va monter sauf si ça baisse. J'ai l'espoir dans le wallet et les larmes sur Binance. Sur la lune, en pump et tout recommence. Je crois à la chance même si je lis pas les annonces. Sur la lune, c'est plus qu'un token, c'est ma danse. Et je finirai riche ou RSA en silence. J'ai mis ma paix dans le farming, pensant que j'étais devin. Y'avait marqué tout le monde, j'ai fini par vendre mon pain. Le Discord disait on charge, mais j'ai faux mot au sommet. Maintenant je refresh le chart, et je pleure sur quoi j'écoute. Sur la lune, ça va monter sans si ça baisse. Je crois en la lune mais je garde un stop loss quand même. Sur la lune, c'est le beau râteau ou la fessée. Et si ça crache, c'est la faute à la sec. Les mecs sur Twitter font les sages, mais ils vendent pendant que t'achètes. Ils disent notre financial advice, puis ils donnent sur leur propre trade. J'ai steak du sol, j'ai farmé des points, mais j'ai surtout farmé la douleur. Rien à foutre, je remets encore une pièce. C'est ça l'amour en Web 3. Sur la lune, ça va monter sans si ça baisse. Tu crois au run, mais c'est ça n'est. T'es seul sur backpack. Sur la lune, une ligne verte et tu reviens. Mais la bougie d'après, elle te fait délire ton X. Un jour j'ai cru à un bottom, mais c'était juste un support fragile. Mon cœur s'est craché comme la blockchain, congestionné, c'est trop hostile. Alors j'ai prié pour un airdrop, j'ai cliqué, j'ai farmé, j'ai minté. Mais comme à chaque fois dans ma vie c'est un rug, et j'ai re-signé. Et j'ai re-signé. Sur la lune, ça va monter sauf si ça baisse. Je vais rôle à mort mais je suis trop confiant que c'est clair. Sur la lune, mon portefeuille c'est un thriller. Et ma meuf me dit, pour tout le temps qu'il reste $1. Si je dois finir pauvre mais libre, au moins j'aurais joué le game. Je regarde le graphe comme un oracle, même si je comprends rien aucun dold. Mais un jour je te jure je serai riche en yacht, Lambo, stacking, chill. Et chanterai sur une plage, fallait bail quand c'était tranquille.
Et salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Comment ça va les amis? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Je vous invite à aller prendre votre bière ou n'importe quelle boisson que vous allez pouvoir profiter durant ce live. Vous allez profiter avec nous de ce live. J'espère que ça va vous plaire. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, évidemment, comme d'habitude. Désolé encore, on n'était pas là la semaine dernière, mais c'est pas grave. On se rattrape aujourd'hui et on va faire un super live avec vous. Je l'espère. Bon, sinon, comment ça va? Alors, quoi de neuf, Poupixi, quoi de neuf, Usemonde? Vous avez fait quoi cette semaine? Quelles sont les news au niveau farming et tout? Il y a pas grand-chose en ce moment, on est d'accord, hein. En farming, il n'y a pas grand-chose. C'est plus sur les marchés, les mêmes coins, les trucs comme ça, un petit peu les merdes à droite et gauche où ça bouge. Et en vrai, tous les tokens marchent quand même pas mal. Les Pengu. Ouais, c'est vrai que c'est ça, les bons. J'ai bien Pump cette semaine, ouais. Fun, Pengu, bon, ça bouge un petit peu, ça permet de faire un peu de volume. On fait un backpack, bien évidemment. Et puis voilà. On reviendra d'ailleurs sur Backpack parce qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées sur le Discord. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre notre Discord si vous voulez poser vos questions sur Backpack. On a un petit groupe qui s'entraide justement sur les meilleurs strats, entre parenthèses, pour faire un maximum de points. Il y a plusieurs éléments qui sont arrivés aussi cette semaine et on en parlera. Des news qui ont été données directement par Armani, du coup le fondateur, mais aussi par l'équipe et aussi liées à des expériences utilisateurs qu'on va pouvoir partager aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra vous donner un maximum d'infos. Le but, c'est vraiment que, comme on l'a répété dans les précédentes vidéos et là dans la vidéo YouTube aussi, c'est que vous fassiez des points, mais de manière safe. Le but, c'est de ne pas perdre d'argent. Alors, en gagner, ça sera bien, mais ne pas en perdre, ça sera mieux. Donc, je vous invite vraiment à faire attention, sachant en plus de ça qu'en ce moment sur Backpack, vous avez du coup 20% des points qui sont alloués chaque semaine. Donc, sur les 10 millions, vous aurez 2 millions qui seront alloués uniquement au lending USDC. C'est-à-dire que si vous déposez des USDC sur la plateforme, juste des USDC, vous les déposez. Et en principe, si vous avez l'option Auto-Land, eh bien, vos USDC vont vous rapporter des points. Donc, 20% des points qui seront alloués chaque semaine seront uniquement pour les lenders d'USDC. Et ça, franchement, c'est pas mal. Bah ouais, parce que personnellement, je me mets gain en lending et ça marche bien. Vu qu'il y a beaucoup d'utilisation de beaucoup de farmers sur Backpack, bah, on a vu que les taux d'emprunt de stablecoin, ils étaient presque au max. Donc, ils ont besoin d'incentives. Là, en vrai, c'est pas mal. Il y a le 6%. Excusez-moi, j'ai voulu passer sur le... Ouais. T'as fait la nouvelle scène et on a disparu. C'est ça. Mais, oui, non, tu y es à un moment, c'était à 9%, même 10%. Là, depuis qu'ils ont fait l'incentive de nouveaux déposits, c'est redescendu. Bon, en vrai, c'est pas mal. Hein. C'est free. C'est de l'argent. C'est 20%. Mais ça veut dire que pour les traders, il y a 20% en moins. Donc, soyez pas surpris si vous avez moins de points. C'est ça. Cette semaine. Mais du coup, c'est de l'argent. Ouais, puis pas besoin de mettre un gros pécule en lending. Hein. Exactement. Et puis l'avantage, c'est que tu l'aimes pas beaucoup. Mallette, ouais, c'est sûr. Si tu mets la mallette... Comment? Là, il est à 6,77% actuellement en land. Et si tu veux emprunter, donc emprunter, c'est souvent quand tu fais du perp. Ouais, carrément. On est à 6,19% en APY. C'est toujours en APY. Et là, tu peux voir qu'en utilisation, on est quand même proche de la limite. On est à 89,16%. Donc, c'est vraiment, ils ont besoin d'argent. C'est pour ça qu'ils font ça. Je pense qu'ils ont eu, comme le disait Usemonde juste avant, ils ont je pense, des soucis pour prêter. Et donc, ils ont besoin de liquidité rapidement. Donc, ils ont trouvé un système où ils vont distribuer plus de points aux lenders du USDC. Donc, quand vous voyez USD, d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, USD, c'est USDC. Hein. C'est pareil. Qui n'est pas pareil que USDT, par contre. Comme vous pouvez le voir là, il y a un token à part. Donc, USD, quand on parle d'USD sur la plateforme Backpack, c'est des USDC. Donc, après, quelles sont les meilleures stratégies à avoir pour faire un maximum de points actuellement avec les nouvelles news qui ont été données? Si vous avez des USDC ou des stablecoins en général qui traînent sur votre wallet et que vous ne savez pas quoi en faire, autant en profiter. Vous aurez alors 6,77% d'APY, plus, en plus, 20% des points. Donc, franchement, c'est bénef.
Si vous avez rien d'autre à faire, évidemment, si vous avez placé sur des rendements en stablecoin dont Usmond a parlé dans certaines vidéos, ça vaut plus le coup peut-être. Mais là, Voilà. Bah, si vous avez c'est. autant les mettre Ouais. maintenant. Bah, le plus, c'est que tu les mets là, tu es tenté de trader. Là, disons que c'est du zéro risque et que tu as 6 plus un peu plus. Faut voir combien ça va rapporter en points en fonction de combien tu as mis. Je sais pas, en vrai, parce qu'aujourd'hui, là, pour ceux qui suivent le farming stablecoin, j'ai parlé de pas mal de trucs. En vrai, là, cette semaine, tu peux facilement avoir du 20% sur les stablecoins. Donc, à voir, tu sais pas trop quoi. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça ne l'est pas? Je sais pas. Ça dépend les risques qu'on est prêt à mettre quoi. Exactement. Ouais, Sachant carrément. en plus qu'il y a évidemment, ça on le savait déjà, mais ça a été confirmé sur Telegram et par Armani. La saison, enfin les différentes saisons pourraient durer avant qu'ils airdrop un token, pourraient durer 1 an. Ils parlent de maximum 1 an. Donc certains vont se dire ouais c'est trop loin 1 an. En même temps quand vous regardez ce qui s'est déjà passé sur par exemple Hyperliquid, c'était à peu près ça. C'était 1 an de farming à peu près. Ouais, clairement. Hein. Donc Bah faut voir si c'est de plus en plus dur à avoir des points. Faut voir c'est tous des calculs à faire et qui sont assez compliqués. Tu as beaucoup de si donc c'est compliqué. Exactement, mais quoi il y qu'il a en beaucoup de soit, choses à prendre en compte. Ouais. c'est là où c'est le plus intéressant quoi. Bah, Pour l'instant, c'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc au risque, autant essayer de farmer du backpack, quoi. C'est un peu ça le souci aussi. Bah, si vous avez, évidemment, si tu n'as rien à faire d'autre, tu farmes backpack. Si tu n'as rien d'autre à faire, évidemment. Si tu as des placements plus importants, que tu as des stablecoins placés, je ne sais quoi, que tu as fait des boucles, etc., ne va pas sur backpack si tu as mieux, quoi. Mais là tu ouais, farmes. surtout si tu trades le perp, si tu sais trade, tu peux faire facile. Sinon, si tu as plus envie de dormir, bon, c'est pas le meilleur truc, quoi. Non, c'est sûr. C'est pas là où tu mets tout ton argent, quoi. Non. C'est exactement ça, ouais. Même si c'est la période un petit peu là. Après, je me dis, c'est là où ça va. Ça fait un peu la première semaine. Ça fait un peu retour de semaine, bull run. T'as envie de tout long levier 10 000 et attendre. J'ai fait l'expérience, j'ai tenté un levier fois. C'est pas un gros levier, hein, mais j'ai fait un levier fois 23 sur $5 000 de margin. J'ai sué, j'étais en sueur. J'ai payé presque $100 de Heureusement que c'est pas gros. Hein. Heureusement quoi? Heureusement que c'est pas gros le levier x23, hein, parce que c'est heureusement qu'il y a 2 semaines, tu disais surtout ne mettez pas de levier plus de 10. Ouais, mais évidemment, mais parce que sauf moi. Parce que je suis le pharmacien qui ne consomme pas ses propres médicaments. Évidemment, je fais l'inverse de ce que je dis aux autres. Évidemment. Après, j'ai été tenté. Je t'avoue, en fait, Usmond l'a tout à fait souligné il y a quelques secondes, c'est que j'ai déposé à la base juste pour faire du lending. À la base, j'ai déposé 5K, je me suis dit, tiens, je vais utiliser cet argent, je vais le placer là, comme ça, il travaille tranquille. Puis après, je me suis dit, ah, quand même, si j'ai une position en x23, ça fait quand même $115 000 de position. Si ça varie, par exemple, de $2, ça me fait quand même pas mal d'argent. Du coup, j'ai voulu tenter. Je me suis dit, vas-y, je vais lancer le long. Puis ça a monté. Et là, je commençais à suer parce que je me suis dit, si jamais ça se retourne d'un coup, je suis foutu. Je perds tout. Donc j'ai dit, vas-y, je l'ai fait qu'une fois. Et puis après, j'ai arrêté. J'ai ouvert, j'ai fermé. Ça a fait 230 000 de volume. Et après, j'ai arrêté. Je me suis dit, ouais, c'est trop dangereux. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais me mettre en danger. Le problème, c'est que là, du coup, je suis tenté de le refaire. Parce que je me dis, ça va en vrai. Là, 185, ça retombe à 185. Allez, je repars. On fait un x10 et puis c'est parti. Puis c'est comme ça que je vais tout perdre. Voilà. Je vous le dis clairement, comme ça vous le saurez à la fin. C'est comme ça que je vais tout perdre. Voilà. On la connaît. Après, en fait, tout dépend le portefeuille que tu mets. Est-ce que tu es prêt après à remettre en collatéral pour pas te faire liquider? C'est ça la difficulté. Exactement. Là, je pense que je ne serais pas prêt à remettre 5K pour... Non, pas du tout. Non. Là, ça fait beaucoup d'argent quand même. Je vais pas commencer à perdre de l'argent bêtement. J'ai déjà perdu, pour être tout à fait honnête avec vous, je vous mens pas.
durant la saison 1, j'avais une PNL négative de 5000. J'ai à peine récupéré ce que j'avais perdu durant la saison 1. Donc dites-vous que je suis vraiment pas un bon trader, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Moi, je farme les points, j'essaye de faire de l'activité, mais je ne suis pas un trader, je préfère le dire. Continuez à faire du x23, les gars. Non, dis-toi que des fois, je faisais du x50, mais avec des petites sommes quand même, ça va. En fait, l'important, c'est pas vraiment ton levier, quoique si, évidemment, il faut prendre en compte. Ça dépend sur quel timeline tu veux trader, en fait. C'est ça. Vraiment juste ça. Si tu veux trader sur la seconde, oui, c'est sûr que... Ouais, c'est du trade sur du 30 minutes, honnêtement, va sur du x20, parce que en fait, le x5 ou le x10, il va te servir à rien, quoi. Que tu sois avec des gros montants ou des petits. T'as vu mes screens ou pas récemment? Non, j'ai pas vu. Ah putain, je suis dégoûté. Je me suis fait liquider toutes mes positions, j'ai mis... je crois que ta caméra, elle a freeze par contre. Ouais, c'est resté comme caméra, ça. elle a freeze. Merde. T'es heureux, mais... Non, je suis pas très heureux. Moi, ça donne le smile, le marché, c'est bon. J'ai fait un x30, non, même pas, j'ai fait un x2, enfin, j'ai fait un x200, j'ai fait 200%. Mais sauf que comme je me suis fait liquider toutes mes positions avant, et en fait, j'ai tradé, entre guillemets, un peu comme un singe, avec $2. Et donc, quand tu mets $2 en x30, parce que tu t'es fait tout liquider, et t'as un plus de 100% qui arrive, et puis ça, je l'ai fait 2 fois, donc en gros, j'ai fait un... Tu t'appellerais pas Triou, toi, par hasard? Tu t'appellerais pas Triou? Avec la pièce de $2, je vous fais des miracles. Alors, il fait comme ça, il a sa pièce, il fait hop. Allez. Rigole, on a fait x2, allez, let's go. Attends, je crois que je reviens, 5 secondes. Je crois que j'ai un truc qui est aussi efficace. Je reviens tout de suite. Attends. Il va nous sortir la roulette. Rigole bien, mais de mes $2 actuellement, je suis à 19 ans. Ah bah, c'est pas mal. En vrai, j'avais commencé mon wallet à 60, je suis descendu à 2, je suis monté à 19, ça me fait chier de mettre tout fait liquider, ouais. Regarde, je suis break-even sur mon ticket à gratter. Regarde, j'ai dépensé 5 €, j'ai récupéré 5 €. Regarde comme je suis break-even. C'est trop bien. Cash. Regarde. Alors, ça. Là, le 34, là. Tu mets 2 Marlboro Light et un cash. Voilà, c'est ça que tu fais en fait. T'achètes des trucs à gratter. Et un euro million, s'il te plaît. Et un euro million. Et tu me mettras un loto pour ce soir avec un Keno aussi. Non, en gros. 2 numéros chance. Et c'est bon. Moi, actuellement, la stratégie que j'ai pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, j'en fais partie. En gros, ce qui se passe, c'est que je mets 60 balles tous les mois. Donc pour la première saison, c'est pareil, j'ai mis 60 balles. Et tout le gain positif que je fais, je le mets en lending. Du coup, là, actuellement, je suis donc j'ai déjà $35 en lending. Et là, je commence à remonter un tout petit peu mon portefeuille avec $19. C'est pas des gros montants, mais ça permet de farmer. Et actuellement, je suis argent. Donc, je sais pas combien de temps durera la saison, mais on verra bien ce qu'on va voir. Mais ouais, je voulais voir ça. L'idée. Je voulais pas afficher non plus le nom, prénom et tout, mais bon, voilà quoi. Voilà. En gros, si vous savez pas quoi faire de vos USDC, autant les mettre ici. Et comme vous le savez, vous avez des sub-accounts. Je fais la minute rapide, je fais le topo vite fait sur Backpack encore une fois. Mais si vous avez des sub-accounts, n'oubliez pas d'activer l'autoland, juste là, le petit éclair que vous voyez juste ici, là. Vous l'activez. Ça vous permettra d'être automatiquement, par exemple, vos positions, au lieu qu'elles continuent à tourner quand vous faites liquider ou autre, bien grâce à ça, elles se fermeront automatiquement. Et en plus de ça, quand vous déposez n'importe quelle crypto, notamment de l'USDC, du Sol et de l'USDT, non pas l'USDT, ça va se mettre automatiquement en lending, donc vous n'aurez rien à faire. Et un point positif aussi, mais ça on l'a déjà vu, c'est qu'à chaque fois que vous créez un sub-account, vous avez une nouvelle adresse. Et ça, c'est pratique. Vous avez une nouvelle adresse sur Solana, sur Ethereum, ce que vous voulez. Vous avez une nouvelle adresse à chaque fois. Donc, les comptes peuvent même fonctionner indépendamment les uns des autres. Pas mal.
Voilà, donc ça c'est le point. Si vous avez des questions sur Backpack, n'hésitez pas. Je rappelle encore que vous pouvez venir sur Discord pour discuter avec nous. Vous êtes nombreux cette semaine à être arrivés. J'espère en tout cas qu'on répond au mieux aux questions que vous vous posez. L'idée, comme je l'ai dit au début, je répète encore, c'est de ne pas perdre d'argent. Donc ne mettez pas tout votre portefeuille dessus. Faites attention à ce que vous mettez. Et surtout, posez des questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Ouais, même si on doit répéter. Un channel dédié à ça, à Backpack. Même s'il faut qu'on répète des trucs qu'on a déjà dit, c'est pas gênant. Ah ouais, tout à fait. On peut même faire le perroquet tous les jours, il n'y a aucun problème. Bon, ou sinon, dans les news aussi. Alors, on va aborder plusieurs news aujourd'hui. On va notamment parler de Jupiter, mais on parlera aussi de Realty et on va parler aussi de l'action qu'il y a eu il y a 3 jours, pardon, à savoir les 80 000 bitcoins qui ont été transférés sur Galaxy, la plateforme. Ouais. Ils ont été vendus en l'espace, en quelques jours, ils ont été liquidés. Enfin, l'order a été filé. C'est un peu ce qu'on disait, hein. Tous les mecs qui commençaient à faire des théories fumeuses. Oui, il y a un hack, il n'y a pas de hack, il y a machin. Bah, c'était une vente OTC, hein. C'était l'envoi vers une vente. Et si le marché ne bouge pas, c'est que c'est pas un hack, hein. C'est que c'est quelque chose qu'il y a des gens qui le savaient. Les gens bien informés le savaient que c'était ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas bougé. Et comme souvent, bah, quand tu as une grosse vente, grosse whale, grosse adresse qui se réveille, c'est souvent une news bullish. C'est souvent un truc où ça va dans le bon sens après, tu vois. C'est un peu là le marché où là je trouve là depuis 15 jours tu as pas mal de coins, d'altcoins qui ont fait des 50%, 30%, 40%. Ouais. Y a tout qui reprend un peu des couleurs là quand même. Tant mieux. Cap. Exactement. Donc pour la news, c'est quand même 9 milliards de bitcoins qui ont été vendus. Le marché n'a pas moufté du tout. Il s'est absolument rien passé. Pourtant, 80 000 bitcoins, c'est énorme. Je rappelle quand même que c'est l'or. Il a 600 000 bitcoins chez MicroStrategy. 600 000 bitcoins. Et là, ça représente 80 000 bitcoins. Donc, c'est une grosse somme. En comparaison des plus gros holders dans le monde de bitcoin, vous vous rendez compte quand même que 80 000, c'est pas anodin. Et le fait que le marché ait absorbé 9 milliards comme ça, un claquement de doigts, sans qu'il se passe quoi que ce soit, et en plus que ça pump, bah, ça veut dire qu'on est, selon moi, et je pense que certains partageront mon avis, on est quand même bien bullish pour cette fois. Après, c'est pas dit qu'il n'y a pas une correction d'ici quelques jours, mois, semaines, j'en sais rien. Semaines, mois, peut-être qu'on aura le vrai bull run en novembre, décembre, comme ce fut le cas en 2022. Je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas vu, je crois pas, jusqu'alors qu'on a vu de vrais bull run pendant l'été. Je crois pas. Mais ça pourrait nous surprendre. En vrai, c'est toujours pendant l'été que ça commence. Ouais. Mais les gens s'en rendent pas compte. Mais t'as déjà fait x2, x3 sur des trucs. Et c'est là où ça commence. Et j'ai l'impression que là, là, on est parti. Là, quand même, je pense que cet été, on est bien parti. Tu regardes 2024, c'était ça aussi. Hein. Un joli mois d'août, une jolie fin de juillet, un joli mois d'août. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'as envie quand même là de long un petit peu tout et attendre, hein, mais bon, on verra. Hein, je vais pas me laisser happer, mais ouais, c'est vrai. Parce qu'en l'espace de 2 semaines, on est quand même passé, si on parle principalement sur le Solana, on est quand même passé d'un sol à presque 140, 150 pour atteindre les 180, voire frôler les 200. Ouais, mais on est un BTC à l'ATH. C'est maintenant où tout revient, où le BTC qui revient. Non, mais le TH qui revient des enfers, tous les trucs. Bon, je pense qu'il faudra qu'on parle un petit peu des trucs instit avec toutes les trésoreries compagnies où tous ils ont fait la martingale pour acheter des tokens. Où là maintenant c'est la grande. C'était la mode, mais maintenant tout le monde a vu ce que c'est l'or et ils font tous pareil.
C'est vrai, ça, ça, ouais. C'est la TradFi et je pense qu'il faut faire attention à ça. Et Ouais. tu sens qu'ils sont en train de alpaguer tous les. Je pense que c'est des mecs de la TradFi qui achètent ça, qui achètent pas des cryptos, mais qui achètent ça. Ouais, Et c'est il va possible. falloir leur vendre sur la tête. D'ailleurs, je partageais mon écran. Là, il y a un truc. Il y a Delphi qui a mis qui a publié juste là à l'instant un dashboard qui est plutôt pas mal. Alors, bon, pas trop bien, je trouve. Attends, je te mets sur ta scène. Ah, j'ai une scène. Putain, j'ai une scène juste pour moi. Attends, je te l'envoie. Show on stage. Nickel. Voilà. Où tu as tous les. T'as un petit peu toutes les principales pour BTC, Sol, ETH. Tu as tous les mecs qui mettent leur altcoin. Mais je pense qu'il y a un truc où il faut bien se méfier sur ça. Parce que peut-être je vais expliquer comment ils font maintenant là pour faire des sociétés comme ça. C'est en gros, ils font. Tu prends ta société XYZ qui est merguez, mais qui a par chance été listée au Nasdaq ou en bourse, qui est coté en bourse, qui vend des tracteurs, qui vend de l'engrais, qui vend de la pharmacie. Tu lui dis, bon, bah, tu as 4 gars qui arrivent, qui disent, ouais, bah, on va investir 300 millions dans ta société qui en vaut 10. Tu nous donnes des actions et tu vas acheter les tokens. Mais sauf que ce qui se passe sur les altcoins, c'est qu'en fait, ça peut être vu comme des ventes. Puisque TLDR par exemple sur ENA, je sais pas si vous avez vu, ENA a fait ça. ENA, il a super bien perf le token ENA. Ouais, il a pris plus 50%, je crois. Ouais, ils ont fait une trésorerie compagnie où je crois ils ont mis 300 millions de tokens. Mais disons que je suis un VC, j'ai plein de tokens, je sais pas trop quoi en faire. J'achète, je mets un petit peu d'argent dans la société, j'achète toutes les actions. À cette société, j'y donne, entre guillemets, les tokens, que elle me les rachète à moi-même en fait. J'investis, j'ai 300 millions de DNA, je sais pas à quoi ils servent. J'ai 300 millions de cash. Je dis à la société, ouais, bah j'investis dans toi 300 millions. La société, avec ses 300 millions, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te rachète tes tokens ENA. Donc toi, tu n'as plus d'ENA, mais tu as des parts de cette société. Et du coup, tous les zozos qui ont acheté des parts de ta société, tu peux les revendre. Et toi, entre guillemets, sur la société que tu as achetée, bah, étant donné que peut-être elle va coter plus que le NAV, bah, tu as fait un profit sur l'histoire. Et le mec qui se fait fumer, c'est le mec qui achète à la fin des chaises musicales. Le mec qui se fait fumer, c'est le mec qui se retrouve avec ses actions de la société XYZ et qui s'est fait fumer. Ça peut être pareil sur ceux qui t'as sur Hyperliquid, ça se fait sur ENA, ça se fait beaucoup sur ETH, où tu as les whales ETH, tu as les gros VC qui ont des positions énormes. Et c'est un peu leur exit moment, tu vois, où ils vont exit sur la TradFi avec des sociétés cotées. Donc, à voir, mais vous ne faites pas avoir comme news bullish énormément, puisqu'en fait, c'est un game d'insider où. Mais je pense qu'ici, personne va acheter des actions de ces trucs, quoi. Ici, tu achètes les tokens, mais c'est à monitorer. Et si tu peux être malin et arriver à savoir quelle action, quel truc va être listé avant et que tu arrives à l'acheter, tu peux faire des profits de fou, tu vois, genre. Sur celle de TH, ça fait des fois 10 dans la journée sur des actions. Tu as plein de trucs comme ça où tu peux te positionner. Et du coup, ouais, le ENA, en un mois, ça fait partie de ceux qui ont fait des gros multiplicatifs. Quasiment x3, ouais. C'est excellent. Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, il y a pas mal de trucs. D'ailleurs, sur ENA, j'en avais parlé il y a bien longtemps. C'était pour farmer une stablecoin. Il y a un Hyperliquid qui arrive sur Ethena, puisqu'il lance une chaîne, un layer 2. Ça s'appelle Ethereal. Je pense que ça risque d'être intéressant.
Ethereal, à voir. C'est en testnet pour le moment. C'est Ok. on peut déposer, prendre des points, bon. Ouais, non, ça Et vaut le coup. De c'est un toute façon, stablecoin. Ouais, tout ce qui carrément. payera ne payera jamais dans l'instant. C'est toujours des choses que vous devez farmer sur le long terme. Ce que vous farmez Oui, c'est ça. aujourd'hui, vous aurez les résultats de votre farming par des airdrops, Si- etc. dans un an. Même pas. Tu vois. Ouais, c'est ça. Après, Peut-être moins, tu vois, mais- je trouve que là, on est la période vraiment bull run où peut-être farmer les airdrops est un peu moins intéressante et tu fais plus facilement des profits Dans du en trade. achetant des tokens. en faisant des trades, des narratifs et en étant pas trop bête. Parce que c'est la période aussi, il faut faire attention parce que tu as tout le monde qui va commencer à partager des gros profits de fou sur Twitter. Tu vas vouloir te comparer, tu vas dire oh, lui il a fait je sais pas combien sur ce même coin, vas-y j'en achète, bam, ça c'est le top. Ça dump. Allez, hop. T'as tous les trucs, t'as par exemple, je sais pas si vous avez vu, t'as le truc graphite Graphite protocole, ouais. protocole graphite, ouais. qui est le truc de voilà quand t'as des courbes comme ça, tu fais oh là là, pourquoi Ça donne j'en envie. ai pas eu, tu vois? Pourquoi j'en ai pas acheté? Moi aussi, en un mois, c'est passé de 27 centimes à 5 $. Miam, miam, miam. T'avais des Ouais. NFT, c'est dû au launchpad et à la débâcle de Pump Fun. Le pump qui est bien à la cave et qui actuellement se Ouais. fait bien fumer par Bonk. Carrément. Ah oui, Et- oui. Si on revient sur Pump Fun, ouais, il n'y a jamais eu de manipulation pour un rebond possible. Mais bon, Bah là, là, il y a la manipulation, elle est Pump, pas. Bon, elle si, est pas arrivée. moi, C'est j'ai pas shorté la- à comment balle. ça T'as chargé à balle? Non, j'ai Ouais. shorté. Oh, j'ai Ah, shorté, t'as shorté. mais ouais. J'ai shorté J'ai sur shorté, 2 $, donc ça fait que t'as 4 $ maintenant. J'en ai Ça va. 20. C'est propre. J'en ai 20, j'ai fait Ah, pas. Ah, j'ai t'as fait 20 10. $. Ouais, bravo. Eh, Mais oui. Et non, je suis en belle perte quand même. De Big 2 Mac avant. Nuggets. Par contre, et- t'as freeze. T'as freeze, malheureusement. Ouais, il a freeze la caméra, le suit pas là. Mais attendez, je vais essayer quelque chose. Il Je faut vais payer essayer le Wi-Fi, hein. Arrête d'être sur le Wi-Fi public, là. hein. Wi-Fi, ça fonctionne pas, on te l'a dit. Le projet est à la cave. Non, je rigole. Attends, et d'ailleurs, vu qu'on parlait il y a quelques secondes, quelques minutes de Si ça veut Real bien. World Asset, Ok. il faudrait parler aussi du cas de Realty. Hein, je ne sais pas si Là, vous avez c'est vu mieux, passer là, vraiment. l'info. Pour faire une Vas-y. transition rapide. Mais autrement dit, Pump Fun, je pense qu'il va. Enfin, juste pour finir sur Pump, je pense qu'il va y avoir il va y avoir le Pump de Pump Back un back. jour. Ouais. Mais. Parce que là, si tu regardes, le market cap est plus faible que le montant qu'ils ont raise. Ils ont Ouais, peut-être c'est vrai. 1,5 milliard dans la trésor. Et le token est à 1 milliard de market cap, à 2,6 milliards. Tu peux comprendre que, genre, juste ils récupèrent la moitié de leur token, du cash, ils rachètent la moitié de la supply, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, donc je pense qu'il va y avoir un moment, il faut le monitorer. Mais on est beaucoup à avoir perdu beaucoup d'argent en long le pump. Je me suis fait liquider. J'ai perdu les armes au combat. J'en fais partie. On en fait tous partie, hein, t'inquiète, moi aussi. hein. J'ai voulu J'étais petit. Le plus horrible, c'est que je voulais en acheter, j'aurais fait du profit et finalement, je me suis fait liquider. Et est-ce que tu aurais vendu tout de suite à 7 centimes? Oui. Ouais, tu aurais Oui, vendu? oui. Ok. Ouais, parce que c'était un bac de stablecoin que j'avais mis, c'était juste pour faire mon profit de Dans ce PP. cas-là, ouais. Ça aurait, je pense, ouais. Enfin, quoi que. Dieu On seul sait sait. jamais, on est trop gourmand Peut-être des fois. pas. On se dit, non, mais t'inquiète, Ouais, elle a on une est fois toujours deux, trop c'est possible. gourmand. Et puis on attend, Ouais, et puis voilà. En vrai, 5 Ouais. secondes. le Voilà, short, c'est bon. le short de pump est très intéressant. Exactement. Et vous avez vu aussi la news là récemment sur Realty pour parler des Real World Assets. Donc Ouais. Realty, vous connaissez Ça sûrement bouge cette beaucoup. plateforme qui permet de tokeniser des emprunts, enfin des prêts que l'on fait à des particuliers ou des professionnels pour des maisons. Là, c'est tout ça pour des biens immobiliers. Et là, il y a une nouvelle qui est assez triste qui est arrivée là il y a quelques jours. Il y a quelques jours. c'est Ouais.
bon, ça date pas de quelques jours, mais la news en tout cas elle date de quelques jours. C'est malheureusement les maisons qui ont été financées, donc toutes les maisons qui ont été financées qui devaient du coup se faire autofinancer par des loyers, donc toutes les maisons qui avaient été financées par Realty, ont des problèmes, des malfaçons, ce qui fait que actuellement la ville de Détroit actuellement a déposé une plainte et a commencé une action en justice, ce qui fait qu'actuellement les loyers sont sous séquestre. C'est-à-dire que les rendements les rendements en principe que devaient toucher les personnes sur Realty qui avaient tokenisé du coup ce bien immobilier, ne peuvent plus en profiter actuellement. Tout est sous séquestre. Parce que, comme vous pouvez le voir, apparemment, il y a des gros problèmes sur des malfaçons qui ont été faites sur des maisons qui ont été mises en vente. De là à dire que c'était un Ponzi, il n'y a qu'un pas. Non, mais je vais pas dire ça. Non plus. Pour faire simple, les locataires, ils se plaignent actuellement de problèmes dans leur maison. Ils veulent plus payer le loyer. Ils disent non, ça suffit. Il y a trop de choses qui vont pas. On arrête de payer le loyer. Et du coup, à cause de ça, vos rendements, vous, sur Realty, maintenant, sont de 0. Et je ne pense pas que ça va s'arranger. En tout cas, si la solution... S'ils arrivent à trouver une solution à l'amiable ou je ne sais quoi au niveau juridique, peut-être que ça peut fonctionner. Mais comme vous pouvez le voir, là, c'est le cas, par exemple, de Aaron Mondry qui relate les faits. En gros, ce qui avait été reproché, c'est par exemple, notamment, il y avait des trous dans le sol, il y avait des plafonds et tout. L'isolation elle était dégueulasse. Les fenêtres, elles tenaient qu'à moitié. Exactement. Mais Realty ont bien reconnu le problème. Hein. Ils ont bien reconnu le problème, mais par contre, évidemment, le problème n'est pas lié à eux directement, parce que Realty ne gère pas les biens immobiliers. Ils font appel à un prestataire. Et c'est ce prestataire qui, en réalité, est responsable de tout ça. Et donc, en fait, ils vont changer de prestataire et ils vont créer leur propre structure, apparemment. Mais le problème, c'est qu'en attendant, il y a une procédure et les loyers sont sous séquestre à l'heure actuelle. Donc, ça fait un manque à gagner de fou pour les personnes qui ont investi sur Realty. Ouais. Et puis, si on va un peu plus loin, ça veut dire que les ETH que tu as déposés, actuellement, je ne sais pas si tu peux les retirer. Admettons, là, je vois l'ETH qui pump, je ne sais pas si tu peux les retirer, tes ETH. Je sais, ça veut quand même. Mais oui, quoi qu'il en soit, c'est un peu c'était le truc de oui, j'investis dans l'immobilier, il n'y a pas de risque. Je mets pas sur la DeFi. Non. Si tu veux avoir pas de risque sur la DeFi, tu mets sur AAV, tu mets sur des trucs assez safe. Regardez l'état des maisons. Risque, en fait. Si vous voulez voir un peu l'état, ça ressemble à ça. Ouais. Mais cela étant, valorisé à $500 000, 2 millions dans le book audité par. Vous avez 200 ETH, les gars. Par un très bon commissaire aux comptes. Non, mais regarde l'état de certaines maisons. Regarde l'état. Ouais, mais tu peux pas. Ouais, mais ça, il y a eu un feu là-dedans. C'est pas possible. Ça a cramé. Là, oui. Là, non, là, il y a eu là, en fait, oui, non, mais pas la maison qui a été louée comme ça, je pense pas. En gros, là, il y a eu des dégâts, mais qui sont liés à des malfaçons, en fait. Oui. Si tu regardes, c'est possible. Ouais, en gros, il y a eu pas mal de problématiques, enfin de problèmes sur ces maisons. Et en fait, tu loues pas des maisons comme ça normalement. Enfin, à croire que où est passé l'argent. Où est passé l'argent? Ouais. L'argent. Où est l'argent? Peut-être, tu vois, dans le haut là, dans le petit angle du pyramide là-haut. Ouais, mais Realty proposait 6 à 16% de rendement quand même. Sur des biens immobiliers, c'est pas mal. C'est propre quand même. Mais je vois pas pourquoi on vous emmerdez, je vais dire les termes clairement, pourquoi vous embêtez à aller sur du RWA où vous allez avoir des problèmes, comme c'est le cas là, avec des locataires qui veulent pas payer, imaginons, pour X ou Y raison, alors que vous pouvez aller, comme le disait Usman, sur AAV, que vous pouvez aller sur Backpack, que vous pouvez aller où vous voulez, et vous aurez des rendements en USDC, donc vous ne prendrez aucun risque, quasiment aucun risque. À part si, bien sûr, il y a un DPEG de l'USDT, USDC, peu importe. Mais vous voyez bien que là,
le risk-reward n'est pas du tout avantageux sur les RWA. Même si sur le papier, ça a l'air intéressant, vous vous rendez compte qu'il suffit qu'il y ait un défaut de paiement à n'importe quel moment et puis vous n'êtes plus payé. Certes, il y a des assurances et tout, mais il y a toujours des conditions que vous ne regardez pas en tout petit qui vous mettront vous-même dans la sauce parce que ce n'est pas Realty ou ce n'est pas la société qui produit qui met en place le projet qui va qui va tout payer, quoi. Évidemment que s'il y a un gros problème, ça vous retombera dessus. Et je pense que quoi qu'il arrive, si tu as un truc judiciaire, comme vous savez, tu as un ordre des créanciers. Je pense qu'en tant que dépositaire, tu es le dernier des créanciers, quoi. Je pense que cette règle s'applique aussi aux États-Unis, tu as raison. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. D'abord, l'État se sert. Ensuite, tu as les créanciers les plus importants. Enfin, je me souviens plus exactement de l'ordre, mais en tout cas, c'est d'abord l'État qui se payera quoi qu'il arrive. Et vous serez sûrement les derniers dans l'histoire. Voilà, encore un exemple de ce qu'on disait il y a 2 ans. On parlait des RWA il y a 2 ans et on disait que c'était tendancieux. On en a parlé d'ailleurs avec Tibert. Salut Tibert d'ailleurs. Justement, je sais pas si avec Tibert. Si, c'est avec Tibert qu'on parlait de ça. Parce que c'est lui qui avait. Je me souviens de Tibert. Ouais, pas Realty, mais il avait mis sur un truc de crowdfunding en bien immobilier ou quelque chose de similaire. Et même ça, tu vois, je lui disais pour aller 8%, 10% par an, ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut pas le coup. Tu prends un risque énorme. Faut mieux aller sur Berachain. Ouais, tu vas sur Berachain, t'avais certes un rendement beaucoup plus important. Enfin, t'avais un rendement beaucoup plus important. Le token s'est pété la gueule, mais malgré tout, si t'étais là depuis le début, en principe, t'es break-even. Il va y avoir le comeback de Berachain, je vous le dis moi. Mais on l'espère. C'est pas sur l'immobilier. Vous le savez peut-être pas parce que vous êtes en Europe et vous le lisez pas. Mais là, je sais que pour avoir assisté en fait à des events sur SUI, je sais qu'il y a des mecs sur SUI qui bossent justement actuellement sur du RWA sur SUI, donc en Asie. C'est à balle réelle, là. Voilà. Vous savez pas, vous n'êtes pas au courant, vous. Non, mais je sais pas si vous avez vu les news. C'est tout, non. Et je sais qu'ils ont mis aussi des grosses mallettes pour faire la même chose au Japon, à Tokyo. Je crois que c'est de l'ordre de que dans l'immobilier merde, quoi. Que dans l'immobilier pas fou, quoi. Ouais. Moi, je veux dire, ça donne des idées à l'autre. Faut arrêter avec. Comme on le disait encore il y a même pas 3 semaines sur les RWA et en général sur tous les investissements qui sont faits sur le réel, c'est souvent surcoté et les rendements que vous allez avoir, ils sont jamais représentatifs de la valeur que vous payez. En parlant de SUI, sachez que pour ceux qui ont acheté la console, je suis le seul. Ah, elle est arrivée. Ça y est, tu l'as ? Elle n'est pas arrivée. Non, elle n'est pas arrivée. Malheureusement, elle n'est pas arrivée. Mais par contre, on a eu accès au wallet avec déjà les premiers airdrops. Ah, c'est cool. Il y a combien ? Elle est à moitié, à 25% remboursée, au quart. Il y a un quart qui est remboursé pour l'instant. C'est propre ça. Et en plus, si ça continue sur la même lancée, vous allez pouvoir vous rembourser totalement. Si ça continue, c'est pas mal. Elle coûtait combien d'ailleurs ? Elle coûtait $600. $600 pour un truc AliExpress ? Non, arrête. Attends. On va aller sur AliExpress. Attends, je vais sur AliExpress. On va la retrouver, tu vas voir, je vais te la retrouver, toi, la console. Je vais laver mon honneur et l'honneur de... Non, il n'y a pas d'honneur à laver, là, je connais la vérité. Hein. La console AliExpress à 80 euros max. Non. Attendez, vous voulez la preuve ? Je vais vous l'apporter, la preuve qu'elle vaut moins de 600 euros, mais large, même moins de 200 $. Non, regarde. T'inquiète, j'ai un Shenzhen ce week-end, je vais te dire. C'est la SUI Play. Attends, c'est l'équivalent d'un Steam Deck. Il y a la config. C'est une config. Déjà, c'est sold out. Et c'est une config haut de gamme. Attends. Il y a quoi comme CPU dessus ? Il y a quoi comme processeur ? Voilà. Tu as un AMD. Attends, on voit pas avec le commentaire. Attends. Vous avez un AMD Ryzen 7 de la Wi-Fi 6E. 712 Go de SSD en NVMe. Attention. C'est la base. C'est la base. 16 Go de RAM et une batterie 48 watts. Oui. Mais alors, ce que tu dis pas là-dedans, c'est avec le Ryzen. Avec Playtron Gain OS, des super joysticks
et, Les boutons de la Switch. un NFT collector. Non mais Attends. gars, Parce que tu vas si on pouvoir doit jouer comparer, il à faut comparer. Panzerdog, à Cosmocadia, à Dark Machine, à Samurai Shodown et tous les jeux de Steam. Attends, t'as est-ce tous que, je les peux jeux Steam montrer, dessus. est-ce que je peux montrer une Et oui, comparaison? tu as tous les jeux Steam dessus. C'est Est-ce que je- pas parce que c'est Ah, il le vend Playtron, bien. c'est Playtron. Il la vend bien, il la Playtron, vend bien. et il va y avoir un token sûrement, je pense. Parce que Ouais, Playtron, mais c'est quand attends, même. si tu prends le Stream Deck, Playtron, il c'est est un OLED. OS. tu vois. Il y a un Game OS. Non, mais dis-toi qu'il y a même des gamers qui sont pas suivis, qui font des reviews sur YouTube. Steam Deck, Quelque pardon. chose d'incroyable. Regarde comme c'est beau. Regarde. Pré-order. Ah, elle est belle. la suite. Ouais, non, mais ça, c'est les previews. Elle est pas comme ça. Mais ça, c'était les. Ça, c'était pour vrai. Pour vrai, Des elle est vieux pas comme plastique. ça. Il va se tordre. Attends, C'est faut ça, comparer à ce qui est comparable quand même. Est-ce que tu me permets de montrer vite fait deux choses rapidement Non. pour Non, comparer? bah, déjà, tu vois, de 600, c'est Attends, on va passé à comparer. 450. Ça, c'est la Steam Deck OLED, donc déjà l'écran OLED. Là, vous avez Steam dessus. 569 € à partir de 5. Payer en euros ou en USD? Bah, faut se faire payer aujourd'hui, faut se faire payer plutôt, allez, à l'heure actuelle, mieux vaut se faire payer en euros. Bitcoin. Mais bon, personne ne paye en euros. On est quand même full sûr. crypto, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Ouais, mais bon, on sait jamais s'il y a des petits patrons dans les viewers qui sont adeptes Ah non, et bah, qui sont prêts à tout payer. dépend. Tout dépend où tu vis, j'ai envie de dire. Si tu vis en Europe, si de toute façon tu payes tes choses en euros, faut être payé en euros. Hein. Oui. Après, clairement. nous, en tant qu'épargnants, j'ai envie de dire, notre vie est soumise à l'euro. Bon, bah, si tu as du dollar d'à côté, c'est pas mal, tu vois. Genre, c'est pas mal de diversifier avec du dollar. Je reste toujours biriche sur l'Europe et la gestion de l'Union européenne, donc je te dirai jamais. Je pense qu'à long terme, tu es toujours gagnant de ne pas avoir d'euros, donc et d'avoir du Bitcoin. Non, mais Sur le long terme, ouais, c'est toujours plus intéressant. À une époque, quand même, on était bien quand on avait nos stablecoins et qu'on voyait que l'euro était en train de baisser par rapport au dollar. On s'était Ouais. enrichi sans rien Ouais. faire. C'est vrai. voilà, tu vois, t'as eu le double top là. Et là, ça va retaper là. À un 13. Ça y est, on fait des analyses fiat maintenant. Forex. C'est fort. Forex trading. Enfin, là, Voilà. est-ce qu'on va. Je préfère attendre la future Xbox portable avec Steam, Game Pass et compagnie. Après, disons les choses clairement, t'achètes pas la console suivre vraiment pour y jouer. J'espère que tout le monde, il va même pas l'utiliser. Bah, si, en vrai, Pour si tester. je peux jouer avec sur des jeux random, je serais très content. Mais c'est sûr, je l'ai pas acheté en me disant tiens, je cherche une petite console. C'est ça, ouais. Je vais m'acheter la console Switch. C'est comme le téléphone Solana, tu vois. Je l'ai acheté, je me suis pas dit tiens, je l'ai acheté, je me suis dit Switch c'est pas mal. Ils font ça, il y a une console. Tant sur un malentendu. Recevoir courant le téléphone. D'ailleurs, le téléphone, je crois que alors, je sais pas si c'est info sûre. C'est info moitié sûre. Je crois qu'il va y avoir un token. Il va y avoir un token Saga. Bah, moi, alors, Saga ou Seeker? Peut-être Seeker, je sais pas. Parce que moi, du coup, j'ai précommandé je l'ai précommandé le téléphone. On a reçu déjà un NFT, bon, qui vaut pas grand-chose. Et là, on a attendu. Normalement, les livraisons partent le 4, donc cette semaine. Donc moi, je prévois sûrement une arrivée d'ici courant de semaine prochaine, voire peut-être un peu plus rapide, étant donné que je suis à Hong Kong, je sais pas encore. Tout dépend de où c'est produit, où c'est envoyé. Mais ouais. Pas mal. Et on a quand même dû payer. Là, actuellement, le coût est à $600 aussi. Parce qu'on a eu, donc on a eu $500 de paiement. Enfin, on l'a acheté et on a eu $100 de frais d'envoi. Ah, il y a eu des frais d'envoi en plus. Ouais, on a dû payer en moyenne. Après, je crois que si tu l'as acheté rapidement, il a été remboursé quand même. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. On a déjà eu 2-3 airdrops, notamment c'était celui de Dodds.
Dodds, on a eu un airdrop de 8 $, donc je considère pas que c'est un airdrop. Ça paye à peine une pinte au café pour le copain. Mais ouais. Et non, bah on verra bien. Donc peut-être que je vous ferai un unboxing en live, on verra bien. Je vous le montrerai. S'il arrive à bon. Ouais. Je peux te montrer l'ancien. Neuf dans le papier, il est là. Il y a un sticker backpack dessus. Ouais, j'ai la coque avec. Et ça, c'est la version OG. Ça, c'est la version OG, ça. Ça, c'est la vraie version, ça. Marqué Solana. Attends. Voilà. Ouais. Propre. Hein. Ouais, bah, je sais pas, je vous dirai. Moi, j'ai le téléphone ton. Attends, je vais le chercher. Le téléphone dont je sais plus quoi faire. Là, on vous sort nos gadgets nuls. Attends, il faut chercher. Chacun va sortir ses gadgets. D'ailleurs, il y avait un truc sympa sur ton et c'est Fred qui me l'a dit, c'est que il est plus possible d'afficher maintenant le cours. Ah ouais. Toi, ils ont pas payé les API. Ils ont arrêté de payer. Moi, j'ai les meilleurs trucs. Moi, j'ai pas de. J'ai la peluche Pengu. Pengu. Un petit Pengu. J'ai la peluche Pengu. Ah, ça, c'est pas mal. Hein. Et pour fêter l'ATH du Pengu, je crois. Je pense à l'ATH. J'ai 2 pingouins aussi que je ne ferai pas gagner parce que j'y tiens. Un avec la carotte. Ouais, j'en ai eu un. Il y en a un, je sais où tu l'as eu. C'est à 400 boules. C'est à 400 boules. Si, c'est à 400 boules. Ouais. C'est à 400 boules que j'ai. Moi, il est là, le téléphone avec, regardez, le petit écran derrière qui s'allume. Attends, là, il n'est pas allumé, mais sympa. Hein. Et à la base, ça affichait en temps réel derrière, du coup, le cours du Bitcoin, le cours du Solana, enfin, le cours surtout du ton, etc. Mais finalement, ça affiche plus rien. C'est juste un wallet maintenant qui affiche le nombre d'hosts que vous avez. Donc c'est pas terrible, c'était bien avant, et comme le dit Usman, ils n'ont pas payé les API. Maintenant, on se retrouve avec un téléphone qui ne sert plus à grand chose. Enfin, la fonctionnalité qui était sympa, elle est plus disponible. Du coup, maintenant, c'est un peu dommage. Hello Web 3. Sympa, hein. Pour un téléphone à 110 €, n'empêche que le rapport qui a été pris est pas mal. Si vous aviez vraiment pas de téléphone ou vous vouliez un téléphone en plus, c'est pas mal. Pour le prix, franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas excessif. 110, c'est les prix que tu peux avoir pour un téléphone qui est. Enfin, que tu peux utiliser, je veux dire, pour un téléphone chinois, quoi. C'est ça, voilà. En gros, ça affiche ça. Tu as un petit écran derrière. T'avais aussi au début les cours. Bon, il n'y a plus du tout ça, mais bon, ça y était au début. Tu pouvais. T'as un petit appareil photo aussi. Tu peux faire des selfies. Acheter des merdes. Hein. la consommation, les trucs crypto, des trucs inutiles. On va en avoir dans les placards. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est fou. Petit écran là comme ça, tactile en plus, regardez, c'est pas mal. Hein. Mais on peut rien faire, on peut pas le paramétrer. En tout cas, j'ai pas trouvé comment le paramétrer et changer certaines choses. Voilà. Mais c'était sympa sur le papier. S'il y a peut-être un objet à acheter en priorité, et si vous êtes dans la crypto, c'est une clé Ledger. Hein. C'est le mieux, oui, ça c'est certain. Oui, ça c'est l'avantage. L'obligation. Une obligation avant des gadgets. Bon. Et ouais, puis aussi il y a eu la petite réglementation MiCA là, qui est passée par là. J'ai vu c'est Jimbo qui en parlait. Ouais. Ouais, c'est ça, par rapport à KuCoin, ils ont fait des petites merveilles. On en a parlé vite fait. Moi, vous avez montré le site. Je l'ai pas eu, moi, sur mon compte, le mail encore. Moi, je l'ai eu. Alors, j'ai pas eu le mail, mais j'ai eu sur mon téléphone, ça s'est affiché. Mais moi, souvent, j'aime bien enlever toutes les notifications. Du coup, juste vu KuCoin, j'ai vu. J'ai rien du tout, moi. Donc, je sais pas. KuCoin qui se fait réglementer par MiCA. Du coup, si vous voulez une alternative, actuellement, il y a Mexer qui ont une carte bancaire où vous pouvez dépenser vos cryptos. Non, en vrai, des alternatives, il y en a pas mal en carte crypto, mais oui. Le problème, c'est pas ça. C'est pas le problème, c'est pas de trouver la carte. C'est pas ça. C'est de trouver la bonne carte, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que récemment, j'ai fait un test. J'ai acheté une carte qui s'appelle Solcard. Bon, je vous donne pas le lien ou quoi que ce soit, donc débrouillez-vous.
Je l'ai jamais reçu la carte. J'ai payé 25 €, j'ai jamais reçu la carte. Sur quoi? Solcard. Enfin, c'était un truc de carte sans KYC, etc. Bon, bref, j'ai voulu Ah tester ouais. pour voir si je la recevais. J'ai rien reçu. Rien du tout. Je crois qu'ils ont beaucoup de problèmes. Aïe. C'était une carte qui était censée être émise depuis le Luxembourg et qui te permettait de dépenser tes cryptos et tu n'avais même pas besoin d'avoir de compte, de nom, quoi que ce soit. J'ai voulu tester pour vous et j'ai jamais reçu la carte, donc au final, ça sert à rien. Après, des cartes sans KYC virtuelles, il y en a plein. Ça, c'est pas ce qui manque. Mais des cartes physiques avec KYC, sans KYC, pardon, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, j'en ai pas Il trouvé. n'y en a pas beaucoup. J'ai voulu en tester Ouais, il y en a pas. quelques-unes et ça n'a pas fonctionné. Ouais. Ouais. On a Je sais reçu un qu'il y a message Cast, en retard. Ouais. Ouais. Désolé, Cast on qui vous lit, fonctionne mais pas. parfois il y a des problèmes sur l'affichage. Excusez-moi. Du coup, c'est quoi Realty? Pour revenir, pour répondre rapidement, même si c'était au début, ça s'est affiché que maintenant. Oui. C'est tout simplement une crypto, enfin un projet crypto qui te permet de tokeniser des biens immobiliers, de l'investissement immobilier. C'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, le faire tout seul, tu veux prêter de l'argent à quelqu'un, au lieu de que ça soit toi tout seul qui le prête, on va prendre par exemple un prêt de 200 000 € et on va le subdiviser en tokens qui vont ensuite être vendus aux utilisateurs. Et tu auras un rendement lié du coup au profit que fera l'investissement immobilier. Si par exemple il y a des locataires, les locataires qui payent le loyer vont te rembourser ton investissement, mais sous forme de token du coup. C'est ce qu'on appelle les RWA, les Real World Assets, tu vois. Donc c'est pas terrible en fait. C'est sur le papier, ça paraît super parce que c'est connecté à la finance réelle, c'est connecté au réel, mais tu prends énormément de risques pour des rendements qui sont assez pauvres. Voilà. À la limite, autant acheter de l'immobilier en réel. Ce sera plus facile que d'acheter via la blockchain. Ou Ouais, achète pas ou du tout sinon, ne pas d'immobilier. du tout rentrer dans ça, quoi. Ah, bah Si oui, tu es dans la clairement. crypto, c'est pour avoir des rendements importants. Et si tu veux être safe, tu vas sur des stablecoins. Et Usemonde a fait une vidéo sur ça. D'ailleurs, si vous êtes sur le Discord Ouais. Premium, vous avez accès aux vidéos. Je vous invite à venir sur le Discord pour check un peu tout ça et nous poser des questions aussi si vous avez des questions sur comment optimiser vos stablecoins. On est là pour ça. On t'entend plus, Usemonde, t'as coupé ton On micro. t'entend plus, ouais. Ah, j'ai coupé le micro. Je disais, je voulais faire la petite update tech un petit peu sur ce qui se passait un petit peu sur Solana, parce que mis à part l'ETF, un petit peu les trucs, il y a pas mal de news qui sont arrivées sur Solana, où en gros la vraie problématique qu'ont toutes les blockchains aujourd'hui, c'est comment on fait pour avoir une expérience à la Hyperliquid, comment on fait pour faire un trading de perp à la Hyperliquid sans faire les concessions que eux ont fait, vu qu'ils ont une chaîne qui marche très bien, mais qui est quand même centralisée, qui fait une chose, tous les validateurs sont au Japon, dans le même data center, plus ou moins, et Hyperliquid fait quelque chose, c'est qu'il favorise les market makers, entre guillemets, sur les blocs. Donc, ce que propose Solana, dans leur grosse update où ils ont bossé, c'est encore avec une team qui va peut-être vous rappeler quelque chose, c'est Jito, où Jito ils sortent. C'est Jito. Meilleur airdrop de tous les temps. Meilleur airdrop qui, par contre, token Jito, qui pourtant je trouve que c'est un des meilleurs tokens, mais il bouge pas. C'est tu vois, t'as le stablecoin à 1 $, t'as le stablecoin à 2 $. Ça latéralise, comme on dit, ça décentralise la charte. Je pense que c'est un très bon token, mais ça vaut toujours des milliards, ce qui est cher. Mais il y aura un jour où il explosera, mais pour le moment, il bulle de fou tout. Les ETF, c'est avec eux, Liquid Staking, le MEV. Et là, du coup, ce truc s'appelle BAM, qui a un gros papier tout compliqué avec plein de choses, où, entre guillemets, Jito, c'est un logiciel qui tourne sur les validateurs, qui permet, quand tu payes
de te faire inscrire ta transaction en avance. Et là, en gros, ça va être pareil, où tu vas faire une petite coalition entre validateurs, applications, où là, c'est les applications qui vont payer les validateurs pour avoir les transactions des utilisateurs en premier et certaines sortes de transactions qui vont passer en premier, qui vont avoir de la place un petit peu réservée dans les blocs pour pouvoir avoir le endgame, c'est avoir le network Jito du coup de validateurs, où Jito se met encore une fois en intermédiaire en gros entre la blockchain Solana et les utilisateurs. Donc encore un endroit pour te prendre des fees partout et peut-être aller truc, et surtout faciliter l'expérience de trading sur Solana, puisque c'est pour ça que sur Solana vous avez Drift. À l'époque il y avait le farming de Drift, je sais pas si tu te souviens un jeu. Oui, je m'en souviens, ouais. Et ça marchait pas en parallèle de il y avait un autre truc aussi à côté. Ouais, t'avais Zeta. Zeta, exactement. L'airdrop que j'ai eu de Zeta. Break-even. $1000 de fee, $1000 d'airdrop. Et justement, Zeta, ils se retrouvent un peu fumés parce que eux, ça fait 1 an et demi qu'ils ont dit ouais, du coup, Solana, ça marche pas, on fait un layer 2. Et là, tu as ce truc BAM qui, entre guillemets, doit te faire tout on-chain sans layer 2, du coup. Et ça va peut-être mettre leur travail à la poubelle, du coup, puisque tu as un truc mieux qui arrive. On-chain, donc avec plus de sécurité. Tu as ce papier de Hansa qui, en fait, c'est Solana. Hansa, c'est les devs de Solana. Avant, ça s'appelait Solana Labs. Et maintenant, c'est Hansa, mais c'est Solana, en fait. Hansa, c'est les devs Solana. C'est ça. C'est la team qui build Solana. Où ils te disent toute la roadmap de Solana, où Solana, rien n'a changé, c'est de faire la chaîne du trading, on n'est pas les mêmes coins, blablabla. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le founder de Solana, Anatoly, il a encore dit que les mêmes coins ne se servent à rien. Mais, ça a servi quand même à bien tenir sa blockchain et à créer de l'engouement, quoi. Écoute, c'est un peu ingrat, je trouve, quand même. Et du coup, tu vas avoir la BAM Marketplace, avec notamment Drift, Pyth, D-Flow qui vont se mettre à l'utiliser. Et le moyen terme, c'est avec d'autres applications qu'on vous reparlera, notamment Double Zéro, on vous en reparlera à la fin d'année. Alpenglow, qui est le nouveau logiciel Solana pour les validateurs, etc., etc. Mais grosso modo, ça arrive. Ça doit faire plus de TPS et surtout pouvoir avoir une meilleure exécution sur les trading. Et notamment quand tu as des grosses demandes. Parce qu'en fait, le vrai problème du trading, c'est que quand tu as des gros mouvements de marché, ça casse tout. Et c'est pour ça que les SEC, c'est mieux. Et que si tu es un DEX, dès que tu as des gros mouvements de marché, tout se casse. Et c'est là où tu perds ton argent parce que le truc, soit il n'arrive pas à te liquider, soit il te liquide à tort, etc., etc. Bref, c'était le petit truc sur Solana à lire si vous avez. Allez sur Hansa.xiz. Je vous épargne celui de Jito parce qu'il est beaucoup trop technique et vous ne comprendrez rien. Celui-ci est pas mal. Avec la roadmap, un petit peu les mecs qui disent, je pense que c'est celui le plus digeste à lire, où ça nous parle de Double Zéro, qui sera sans doute le prochain truc d'infra Solana à parier. TLDR, on a acheté du Double Zéro token. Mais voilà. Et pour dire que ça continue quand même vachement à bosser du côté Solana pour rester la chaîne décentralisée qui va la plus vite. Et Jito, c'est toujours super. Ouais, ils font du très bon travail. Quand même. Je mets sur Jito. Ah, ok. C'est pour ça. Non, c'est vrai que on pourra jamais dire que Jito c'est mal dans la mesure où. Ah non. Quand même, non, mais franchement, c'est plus airdrop quand même. Non, mais sans parler d'airdrop ou truc, Jito, c'est actuellement
Bah, en fait, t'as pas d'autre un alternative. un des top 10 protocoles qui fait le plus de trucs, quoi. Ils font le restacking, Eigenlayer, ils ont levé 300 millions pour rien faire. Ils font du restacking, ils font du MEV, ils font le liquid staking, ils vont avoir les Ils ont les ETF de liquid validateurs. staking. Ils vont avoir les ETF de liquid staking, ils ont le MEV, les clients de validateurs. Là, ils continuent de but d'un truc. En 2 ans qu'ils ont sorti le token, ils n'ont pas juste attendu, ils sont très Les trois quarts des TX, et ça passe par eux. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, tout là où il y a de l'argent, ça passe par eux. Ils Ouais. prennent pas de fees, c'est un token d'infra qui est pas le plus à la mode, mais ça reste Et ça reste un token. en bêta, en token bêta Solana. Le seul truc, c'est que c'est très cher. Tu as des investisseurs qui sont up 800 milliards dessus, donc ça vend petit à petit. Mais une fois que ça aura fini de vendre tout ça et que le stake va changer de main, Ça sera pas ça va mal, être je pense. ça va être un très bon token. Mais bon. Et ça reste à 2 $, c'est le stablecoin des enfers, quoi. Ouais. Donc à voir. On fait du stacking, du lending de Jito. Allez, c'est parti. Bah, sur Fragmetric, ça payait bien et je pense que ça paye Ouais. toujours pas mal. Fais voir. Exponent. Il a combien, Jito? Est-ce qu'il y a encore? Oh là Non, là, tu me rappelles des mauvais souvenirs avec Fragmetric là. Ah, ça va, des mauvais souvenirs, Ça n'exagère va, pas. ça va, Mais c'est un airdrop, hein, je rappelle, c'est un airdrop et t'étais exposé au sol. Donc, quoi qu'il arrive, t'as pas perdu d'argent. Ouais, voilà, je vais désactiver le wallet, mais pour pas montrer Je combien savais j'ai. que ça allait vous faire réagir. Mais non, mais quoi qu'il arrive, t'as pas perdu d'argent en fait Non, dans l'histoire non, de Fragmetric. Tu ne peux non, qu'en Non, avoir gagné. Oui, voilà, c'est ça, tu peux que avoir gagné. Donc, Alors, sur peux pas avoir Fragmetric, perdu. tu peux que en Non, avoir gagné. Oui, Sur mais le le seul- NFT, tu peux en avoir perdu. Ah, mais le NFT, c'est encore autre chose. Ça, c'est Oui. pas la même histoire. Non, mais c'est sûr que Fragmetric, ils ont raté le launch du token. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais le founder, il était là, ouais, c'est super, les trucs qui peut traquer les market makers, on en aurait eu besoin et tout, et ils mettent la faute sur le market maker et tout. Ouais, Ouais, c'est juste chaud, pour aller vers là. Par contre, ceux qui ont bien pump en NFT récemment, c'était aussi Tensorian. Ils ont eu un gros pump. Si vous les avez vendus à ce moment-là, c'était pas mal. Ouais, un gros pump, j'exagère, mais ils étaient à 5 sols. Donc, c'était le moment de les vendre. Et aussi, Mad Lad se maintient. Et puis, vous avez aussi certaines collections qui sont en train de renaître de leur cendre, là. Ouais. SMB, là, qui remonte petit à petit. Vous tradez les cartes Pokémon, vous? Eh ben non, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare, là. C'est la grosse méta, là. Il y a 2 trucs de trade de cartes Pokémon on-chain. Il y a la Figital, et un autre. Je crois que c'est Collector Crypt. C'est vrai, ouais. Il y en a pas mal qui sont en train de sortir, là. Est-ce que ça va être un énième échec encore? Est-ce que la méta des NFT est en train de reprendre? C'est ce qu'on verra de toute façon dans les prochaines semaines, mais j'ai un peu de mal à y croire. Certes, il y a Tensor, il y a Solana qui ont fait des tweets pour remettre en avant les NFT. C'est cela, c'est pas rien. Ça bouge un peu. Tu peux acheter des NFT. C'est un truc où tu te connectes et c'est des roulettes de cartes Pokémon, en fait. Mais du coup, c'est des trucs, ça reste virtuel. T'as pas une vraie carte adossée ici? Ah si, t'as la vraie carte. Ah, t'as la vraie carte. T'as une carte adossée, ok. Ils ont tokenisé la carte. T'as la vraie carte que tu peux acheter, revendre. Et je pense que tu peux te la faire livrer chez toi. Ok, c'est sympa ça. Ah, c'est sympa par contre comme initiative. Ouais. Et tu as. Est-ce que c'est tokenisé ou est-ce que c'est je pense. Une carte? Non, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu peux avoir subdivisé, fractionné en fait la carte? Non, c'est que la carte. Et t'as la roulette où tu peux. Un gacha pack, pour ceux qui connaissent au Japon. La gacha machine où t'as les cartes dedans et tu t'ouvres et tu te fais des petites. C'est des cartes gradées en plus, c'est des cartes gradées, avec des. C'est les cartes. T'as la value et ils te les rachètent instant au prix. Ils font toute une truc. T'as des points, tu vas avoir un airdrop, il y a peut-être un token. Je connaissais pas, c'est bon à savoir ça.
T'as des mecs. Ah, il y a Si, du j'en référal. ai On va, entendu on va parler, mais je me s'inscrire. suis pas intéressé plus que ça parce que je me Ok. suis dit carte Pokémon et tout. Bon. Bon, il y a une méta. Ouais, Hein. Il y a une des mecs méta, qui ouais. sont fans de ça. Ça... Moi, je sais que j'avais tapé sur NBA Top Shot. Je jouais pas Ouais, mal avant avec ça. il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent sur NBA Top Shot. Le nombre de mecs que J'ai- j'entends qui me disent j'ai tout perdu sur NBA Top Shot, j'ai acheté des cartes, je sais pas Moi, combien, pour j'ai faire gagné fumer. 2000. T'as gagné J'ai 2000? gagné 2000. Ouais. Ouais, Eh ben, pas mal. j'avais pas qu'un Vince Ah, c'est Carter propre. dans un pack à $250. J'ai pas qu'un dunk de Vince Carter où il fait son 360 et pendant un match. Ah bah je connais la date et j'ai revendu 1008 je crois, un truc comme ça. Et très très bon trade. Pas Donc mal, pas ouais, au mal. total, ouais, j'ai fait un bon 2000 balles. J'étais là, bah vas-y, je le revends. Le C'était il y a pack il vient combien de de temps? sortir. Euh, on devait être. Je pense que je peux te ressortir la date précise, mais Non, on non, mais c'est devait juste pour être savoir si c'était Ah, bah, récent ou pas, quoi. Non, eh ben, NBA 2000 Top Shot, 2023, je c'était crois. 2021, je pense. Non? Ah ouais, non, ça date alors, ouais. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Non, peut-être 2021, ouais, t'as peut-être raison. C'était peut-être avant le Covid. Euh, ouais, C'était une vieille époque, ça. L'époque des ouais, c'est NFT, ça, le ouais. début des NFT, ouais. C'est Non, ça, attends. c'était. Non. Mais Non, encore quand les NFT je te dis valaient des quelque chose, bêtises. ouais. Je te dis des bêtises. C'est pas C'est 1800, des temps, j'ai c'est des temps gagné ancestraux, 800 ça. balles. J'ai gagné 800 balles. J'ai gagné Exactement, c'est des temps 800 ancestraux balles. comme c'était la vieille époque où encore les NFT rapportaient quelque chose. C'était le début, les CryptoKitties aussi en 2017. Le tout début des NFT. Les D'ailleurs, les C'est vrai. CryptoKitties, je sais même pas ce qu'ils sont devenus là. Je sais même pas s'ils existent encore, tu vois. Mais les Non, NFT, ça on en a revit encore parce qu'il parlé. il va y avoir l'airdrop de OpenSea. Et il y a les mecs qui achètent des punks, il y a les mecs qui achètent plein de trucs. J'ai vu qu'il y a une manipulation sur les Moonbird qui vont sortir un token. Il y a des mecs qui en ont acheté plein. Clonix, ça répond que ça va. Enfin, il y a toutes les vieilles collections NFT qui commencent à revivre sur ETH. Se réveiller enfin, ouais. Il y a des mecs qui ont acheté des millions de dollars de CryptoPunk. Donc, à voir, à voir. Salutations, Zucchero, comment ça va? Comment tu vas depuis le temps? Et d'ailleurs, désolé, je vous ai pas salué tous, mais salut Matt, salut Jimbo et salut Tiber. N'hésitez pas à poser des questions et à venir sur le live avec nous pour discuter, hein. Si vous avez des questions, des problématiques sur la crypto actuellement, n'hésitez pas. La question que vous posez sûrement, c'est est-ce qu'on est en bull run? Est-ce que c'est reparti? Aucune idée. Aucune idée. C'est reparti, là. Je le dis. J'ai envie de Moi, vous je vous dire le dis, oui, moi. mais Moi, je est-ce vous que le dis, moi. je Moi, parle je vous le avec les dis, hein. sentiments ou est-ce que je parle avec raison? Je ne sais pas, tu vois. Moi, je parle avec la raison. Et je vous le dis, c'est reparti. C'est reparti, c'est Ouais. reparti. On espère en tout cas. Achetez tout. Du coup, Oui. deux petites collections NFT. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Je sais pas si je parle de Jupiter ou pas. Ouais, bah vas-y, si, on devait en parler de toute façon. Allez. Donc, semaine dernière, je me suis farci un petit. J'ai tombé sur ça, je le cherchais, je l'avais reçu par mail. Il y a Jupiter qui ont fait un petit récap Q2 de 40 pages que j'ai vu tourner nulle part sur Twitter ou quoi, qui est assez propre, qui m'a donné envie d'acheter du Jup parce qu'il y a pas mal de trucs et j'ai acheté du Jup. J'ai l'ongle Jup. Ou comment? T'as bien fait, du coup? Ça a fonctionné ou pas? Bah, on attend, je t'ai dit. Moi, je suis en bull run. Trop vite. J'attends, moi, je... On voit ce que ça donne, ouais. Perso, On les mails attend sont de... stackés. On fait... Voilà, j'en ai en spot, mais j'en ai beaucoup en spot. J'en ai des vested aussi, donc... Bon, en gros, nous disons un peu les revenus, blablabla, mais si vous voulez un token, je vous donne le doc, parce que si vous voulez faire un petit truc financier que tu peux voir en bourse un peu sur des trucs, c'est assez intéressant. Et il y a des petites infos tokenomics avec les unlocks, qu'est-ce qui arrive, où tu as les unlocks là. Premier unlock Team Mercurial en août.
July, tu as des unlocks chaque mois, blablabla. La trésorerie, on avance. Les buybacks, où ils ont racheté pas mal de tokens, puisque Jup est un des seuls tokens avec du buyback, avec un buyback significatif finalement. Les stratégies partnership. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils font beaucoup de trucs avec les actions pour faire ça. Ça, c'est tout inintéressant. On envoie, ça ne charge plus. C'est bien. Et là, on a JupNet. JupNet, qui est la chaîne application, qui n'est pas une chaîne qui avait été annoncée à Istanbul. Donc, c'était déjà en février. Nous trois, nous y étions, mais vous n'y étiez pas. Donc, vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Oui. Qui est, en gros, le but de faire une chaîne exchange où tu vas pouvoir échanger des assets spot avec une VM TLDR, ce qu'on va voir après. Les intégrations de Solana, de Base, Sui, Arbitrum, intégrer Bitcoin, intégrer Hyperliquid, faire pas mal de choses et faire une chaîne omni-chaîne où tu vas pouvoir tout trade, donc à la SEX. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce petit paragraphe avec marqué le retour du club. Donc, JupNet sera aussi avec un order book en spot et en perp. Excellent. Donc, comme un SEX. Share more in Q3. Et si vous le regardez tout avec un testnet Q4, donc fin d'année, et pas mal de choses. Autre update qui arrive sur Jup qui me donne envie de l'acheter, c'est que tu as Jupiterland qui est du coup le concurrent de Camino. Là actuellement, Jupiter fait déjà quelque chose de super. C'est bon, déjà, je trouve que c'est là. Il est où Jupiterland? Dans Mort, non? Je suppose. Yes, bien joué. JLP Loan, tu peux emprunter contre ton JLP de l'USDC à 4%. C'est déjà pas mal. Tu peux emprunter 100 millions de dollars. C'est contre du JLP. JLP qui est à 1 milliard, qui a 1 milliard de TVL. Enfin, tout ça pour dire c'est très bien. Il y a une info redacted qui ne nous disent pas autour de Jupiterland. Il y aura sûrement plein de trucs très intéressants qui, moi, j'ai vu beaucoup marquer Q3. Je trouve que Jup sont toujours très bons. Je trouve qu'ils ont eu beaucoup de haine ces derniers mois. Rappel, en début d'année, il est monté à 1,20. 1,40 même, de mémoire. Les studios me disent 1,40, alors ça doit être vrai. je crois l'oreillette. Du coup, 1,40, on est à 60 centimes, ça fait plus de fois 2. Vous faites levier 20, ça vous fait une plus-value de 300%. Et en levier 50, ça vous fait une moins-value de 300%. Bon, bref, non, mais en vrai, regardez ça, en vrai, c'est intéressant à lire. C'est en anglais. Moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est ça, qu'il va y avoir, qu'en fait, tout le monde sous-estime Jupiter. En fait, avec JupNet, personne n'en parle, mais en fait, ils sont en train de faire un hyperliquide. Et les connaissances, ça risque de bien marcher. Ils ont fait leur Jup Studio qui est en train de prendre doucement de la market share. Ils sont à 3%. Ils sont pas mal, à peine. Bah, alors qu'on voit que Pump Fun, ils sont plus qu'à 8%. Donc ils sont 2 fois moins que Pump Fun. Mais Let's Bonk, moi, ce qui me fume, c'est Let's Bonk qui est là. Let's Bonk, en 3 semaines, ils ont explosé Pump. Ils ont tout explosé, Let's Bonk. Mais voilà, c'est la capacité qu'a Jupiter. C'était toujours mon truc d'avoir de Jupiter, c'est que la capacité qu'ils ont, cette team, à tout faire, à aller de partout là où il y a de l'argent. Carrément. Très, très fort. Je crois que le Jup est à 4 milliards. Je pense que un jour, ça sera. Ouais, il est à 4 milliards. Ouais.
Ça sera facilement à plus de... Quand tu compares à Hyperliquid, ouais, tu te dis les possibilités sont vraiment infinies. Ouais, ça peut vraiment fonctionner très fort. Ils peuvent. Une très bonne team en plus. Ils sont 4 très milliards très forts. de DV, c'est vraiment rien du tout pour. Mais je vous Ils assure, sont l'événement était incroyable. L'événement était incroyable. Je veux dire, les mecs mettent de l'argent, ils mettent beaucoup d'argent. Je dis pas ça pour avoir un airdrop, pour. Moi, je dis ça pour avoir un airdrop. N'hésitez pas à nous airdrop. On a énormément de contenu pour vous. Météora, faites pareil. Non, mais en vrai, c'est ça, il y a l'âge du token. Non, mais moi, je trouve que dans les tokens intéressants à peut-être play pour ce bull run, c'est assez intéressant. Je parle pas de Zora parce que c'est la hype qu'il y a eu ce week-end, mais je trouve ça débile. À mon avis, n'en achetez pas. Et ne touchez pas cette chaîne des enfers de base qui font que du grift. Ouais, c'est terrible. Mais non, Jupiter, c'est plus une valeur sur... Non, mais c'est juste un petit update que Jupiter, je sais que peut-être certains en ont stacké, peut-être certains réfléchissent, je sais que beaucoup en avaient. Oui, ils sont en train de faire un truc quand même pas mal. Le truc, c'est que c'est Q4. Mais même là, on arrive à Q3, on va voir. Hein. Il y a l'airdrop de Play aussi, là, je viens de voir. L'airdrop de Play qui va sortir là, bientôt. Qu'est-ce que Play? Bah écoute, je suis en train de regarder le tweet en même temps de Juicy qui te parle justement de ce token qui pourrait sortir là. Le TGE arrive bientôt là. Ah, mais tu parles de Play Solana? Du NFT Play Solana? Ouais, Play Solana. Ah putain, oui, d'accord, oui, la console. La console Solana. Voilà, la fameuse console AliExpress. Ouais, bah c'est la même que celui. C'est exactement la même gamme. Ouais, non. Oh non. Si. T'as pas le droit, non. Alors là. Oui, mais attendez, faut comparer aussi par rapport au prix. C'est pas le même prix. Elle était à combien la console Solana? Je me souviens plus. Bon, après, j'avoue que la console Solana, elle fait vrai. C'était 400. Elle tapait un peu. Hein. Elle tapait un peu pour une console. Ok, c'est vrai. Mais il y a un token qui va sortir. Et ce token, peut-être qu'il remboursera la console. Peut-être qu'il va faire une belle pyramide. C'est là le token Play là, qui arrive. Ouais. Mais même tu vois un truc tout bête, mais le NFT a été launch en même temps que le NFT de Frag. J'avais suivi un petit peu. Et lui, pour le coup, il a vraiment quasiment pas bougé, voire il a augmenté, il a pris de la valeur. Non, mais après, ça peut valoir. Bon, là, c'est trop tard de toute façon. Là, il parle de token, il parle de TGE, mais évidemment. Par contre, en parlant d'airdrop, parce que bon, là, c'était vite fait pour parler rapidement de ça, mais j'ai pas regardé plus que ça. C'est surtout Météora, là. Météora, ça y est, c'est bientôt. C'est soon. C'est soon. Ouais, enfin. Ouais, c'est déjà, il a fini la saison 1. La saison 1 est validée. La saison 1 est validée. Maintenant, on est sur la saison 2, là, actuellement. La saison 1 s'est terminée le 25 juin. Si je me souviens bien des chiffres, c'est le 25 juin qu'elle s'est terminée, la saison 1. Validée, enfin, c'est eux qui ont choisi, qui ont dit, oui, voilà, maintenant, jusqu'au 25 juin, c'était la saison 1. Après, ça sera la saison 2. Bon, ils annoncent la saison, mais il n'y a pas encore de token. Mais en principe, si tu annonces déjà la saison 2, c'est qu'on doit être normalement dans la période où on va avoir le token. Là, normalement, ça devrait arriver d'ici quelques mois. Ou en quelques mois, je suis gentil, j'en sais rien en fait. Mais je l'espère. Il y a encore le feu à Marseille, je vous laisse. Ah merde, sérieux? Mais non, tu plaisantes. Non, si, c'est vrai. Non, je crois qu'ils ont fermé l'autoroute et tout. Oh, encore? Je vais mais c'est pire que la cathédrale de Marseille, c'est pas possible. En plus, il y a un bon vent à 130. Ah ouais, en ce moment, il y a du vent en plus. Salut Lord, mais t'arrives à la fin, toi. C'est pas grave, tu regarderas la rediff. On a fini, là, on va manger, là. C'est 20h. T'as changé de micro, t'es passé sur le micro des AirPods, là, non? C'est vrai? Ouais. Il a même reconnu le micro, quoi. Bien vu, mais c'était pas le micro de l'AirPods, ça va, ça s'entend quand même. Caméra. C'était le micro de la caméra, c'était l'iPhone. On entendait l'écho, ouais.
Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait on a fait le tour de ce qu'on pouvait voir aujourd'hui en live. Après, il y a sûrement d'autres news qui vont arriver dans la semaine et on les traitera la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On traite toute l'actualité sur Discord en temps réel. Donc, n'attendez pas forcément les lives. Et si vous avez évidemment des questions, vous savez très bien qu'on est disposé à répondre à toutes vos questions sans problème et qu'on ne fait pas payer pour les questions. Pas de souci, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, je préfère le prévenir. Et une autre dernière chose aussi, c'est que récemment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient des DM pour me dire « Ouais, il y a plein de comptes qui se font passer pour Usemonde ou pour toi ou pour n'importe qui sur du staff. » Sachez évidemment que c'est pas nous, hein, c'est logique, et qu'on ne vous demandera jamais d'argent ou quoi que ce soit sur des MP ou des DM. Donc, vous les bloquez et puis ça sert aussi à rien de nous les envoyer parce que le truc, c'est que la plupart du temps, ils sont même pas sur Discord. Voilà, on peut rien faire. Dites-vous qu'on va jamais vous demander d'argent et que de toute façon, n'importe qui vous parle en DM, 90% du temps, si on vous contacte en DM et que vous avez rien à proposer, c'est-à-dire si vous êtes, même nous, tu vois, même nous qu'on est quand même entre guillemets public, si on nous contacte, 99% du temps, c'est pour nous scammer. C'est des arnaques. Voilà. On a des faux des faux projets de sponsors qui te DM, des faux types qui veulent te tester sur l'application que c'est fait pour te voler, des fausses réunions Zoom qui sont pour te voler. Donc, si toi, en tant que petit anonyme d'internet, tu te fais contacter, qu'on te demande quelque chose, c'est on n'est pas Brad Pitt, on n'est pas sur mourant sur le. On va pas vous demander d'argent. C'est ça. Mais bon. Un petit tips rapide, mais juste regarder des fois les serveurs en commun ou quoi que ce soit. Nous trois, vous voyez qu'on a pas au moins sur un SDM. On a 3/4 des chances qu'on ait aussi le serveur Jupiter. Je veux dire, il y a 2-3 serveurs que je vais pas dire que tout le monde a, mais une grosse partie a, et du coup, des fois, c'est assez facile, ouais. Allez voir. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ben tiens, là ça fait mal, hein. Je crois que le Solana est en train de rechuter. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Comment ça? La chute. Aïe, ça fait mal. Lui, ça fait mal, mais c'est parce qu'il a encore un long fois 20 000. Non, en vrai, normalement, c'est de variation. Normalement. Ça a baissé de 50 centimes, mais comme il a un long fois 20 000... T'as tout compris, c'est exactement ça, ouais. Et puis, par contre, ouais, ça bug de fou. Je sais pas si c'est ma connexion ou pas, mais j'arrive plus à actualiser, là. Il y a tout le monde qui est en train de vendre. Non, mais je te jure, l'application, là, je sais pas, dites-moi si c'est que moi, mais là, j'ai l'impression que ça bug. Moi, sur PC, ça roule. Hein. Et la date d'arrivée sur Discord. Ah oui, d'accord, moi, c'est moi. Oui, t'as raison, il faut regarder, oui, bien sûr. Il y a plusieurs paramètres à regarder, dont ça, oui. Bon, je pense qu'on a fait le tour, les amis. N'hésitez pas à venir sur Discord si vous voulez discuter. Peut-être que je passerai là sur Discord. Peut-être qu'on va rester aussi sur Discord pour discuter. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez appris des nouvelles choses, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à partager le live, à liker aussi. Si vous avez un peu de temps, et mettez un commentaire aussi. Ça nous permet d'être mieux référencés. On vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, à peu près à la même heure. Normalement, on vous préviendra de toute façon. Ciao. Ouais. Salut les gars, bonne semaine. Salut, ciao. Je vous laisse avec la vidéo de conclusion. Attendez, je vais vous mettre... Tac. C'est parti. Moi, je suis tout seul, mais non, l'ordre. J'ai mis ma plaie dans le farming, pensant que j'étais devin. Y'avait marqué tout the moon, j'ai fini par vendre mon pain. Le Discord disait on charge, mais j'ai FOMO au sommet. Maintenant je refresh le chart, et je pleure sur quoi j'écoute. Sous la lune, ça va monter sans si ça baisse. Je prends la lune mais je garde un stop loss quand même. Sous la lune, c'est le Borato ou la fessée. Et si ça crache, c'est la faute à la sec. Les mecs sur Twitter font les sages,
mais ils vendent pendant que t'achètes. Ils disent notre financial advice, puis ils donnent sur leur propre trade. J'ai steak du sol, j'ai farmé des points, mais j'ai surtout farmé la douleur. Rien à foutre, je remets encore une pièce. C'est ça l'amour en Web3. Sur la lune, ça va monter sans si ça baisse. Tu crois au run, mais c'est ça n'est t'es seul sur backpack. Sur la lune, une ligne verte et tu reviens, mais la bougie d'après, elle te fait délite ton X. Un jour j'ai cru à un bottom, mais c'était juste un support fragile. Mon cœur s'est craché comme la blockchain, congestionné, c'est trop hostile. Alors j'ai prié pour un airdrop, j'ai cliqué, j'ai farmé, j'ai minté. Mais comme à chaque fois dans ma vie c'est un rug, et j'ai re-signé, Sur la lune, ça va monter sauf si ça baisse. Je vais rock d'amour mais je suis trop confiant de ces pièces. Sur la lune, mon portefeuille c'est un thriller. Et ma meuf me dit, pour tout temps qu'il reste $1. Si je dois finir pauvre mais libre, au moins j'aurais joué le game. Je regarde le graphe comme un oracle, même si je comprends rien aucun d'old. Mais un jour je te jure je serai riche en yacht, Lambo, stacking chill, et chanterai sur une plage. Fallait pas et quand c'était tranquille. Sur la lune, ça va monter sauf si ça baisse. J'ai l'espoir dans le wallet et les larmes sur Binance. Sur la lune en pump et tout recommence. Je crois à la chance même si je lis pas les annonces. Sur la lune c'est plus qu'un token, c'est ma danse. Et je finirai riche ou RSA en silence. J'ai mis ma paix dans le farming, pensant que j'étais devin. Y'avait marqué to the moon, j'ai fini par vendre mon pain. Le Discord disait on charge, mais j'ai FOMO au sommet. Maintenant je refresh le chart, et je pleure sur quoi j'écho. Sur la lune, ça va monter sans si ça baisse. Je crois en la lune mais je garde un stop loss quand même. Sur la lune c'est le Borato ou la fessée. Et si ça crache c'est la faute à la sec. Les mecs sur Twitter font les sages, mais ils vendent pendant que t'achètes. Ils disent notre financial advice, puis